Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 21 décembre. Le cadre de politique climatique du Québec serait parmi les 5 meilleurs au monde. Il devance celui du Canada, selon une étude de Dunsky, une firme montréalaise de conseil en transition énergétique. Cette étude a été publiée hier, en même temps que de nouvelles données du ministère de l'Environnement du Québec qui indiquent que les émissions de GES du Québec ont diminué de 5,6% entre 2019 et 2021. Malgré cette diminution sur 2 ans, les émissions ont augmenté de 5% dans la seule année 2021, après une chute en 2020. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, explique la hausse en 2021 par la reprise économique après la pandémie. Le Front commun des syndicats se prépare à déclencher une grève générale illimitée si aucune entente n'est conclue avant la fin de l'année. L'Alliance syndicale a lancé hier cet avertissement au gouvernement lors d'une conférence de presse. La grève pourrait débuter dès le début janvier. Elle aurait pour effet de fermer toutes les écoles publiques de la province et de ralentir le réseau de la santé. Dans un communiqué, les syndicats disent que plusieurs points restent à débattre, dont les questions des salaires et des assurances. Par ailleurs, la Fédération autonome de l'enseignement, elle, a rejeté l'offre du gouvernement déposée mardi. La grève générale illimitée des 65 000 membres de la FAE se poursuit donc. À l'étranger, Israël va continuer la guerre à Gaza jusqu'à l'élimination du Hamas. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. De son côté, le Hamas affirme que 20 000 résidents de Gaza ont été tués depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Aux États-Unis, l'équipe de campagne de Donald Trump s'adressera à la Cour suprême des États-Unis pour lui demander de renverser une décision de la Cour suprême du Colorado. Une décision qui empêche Donald Trump de se présenter à la primaire républicaine dans cet État à cause de son implication dans l'insurrection le 6 janvier 2021. L'Agence du revenu du Canada a congédié à ce jour 185 employés qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence, la PCU, pendant la pandémie, alors qu'il n'y avait pas droit. 120 employés avaient déjà été congédiés lors de la dernière mise à jour de la RC en septembre. Le PDG de Gildan, Glenn Chamandy, a été congédié parce qu'il n'a pas trouvé de nouvelles avenues de croissance pour l'entreprise. C'est ce qu'a expliqué le conseil d'administration de l'entreprise montréalaise dans une lettre ouverte adressée aux actionnaires. On se souvient que le conseil d'administration a congédié Glenn Chamandy et que celui-ci fait intervenir des actionnaires qui, au contraire, demandent qu'il soit rétabli dans son poste. Malgré l'inflation, la plupart des ménages québécois ont un meilleur pouvoir d'achat qu'en 2019. C'est ce que constate dans une étude la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'école de gestion de l'université de Sherbrooke. De 2019 à 2023, le revenu disponible de la plupart des ménages a augmenté en raison des hausses des revenus d'emploi et des allocations gouvernementales. Pierre-Carl Péladeau s'est acheté une entreprise québécoise du secteur de l'aviation. Selon la presse, il est maintenant propriétaire, à titre personnel, de Starlink Aviation, une entreprise qui l'aurait payé 35 millions de dollars. Cette entreprise de Dorval fournit des services aux voyageurs fortunés, notamment le nolisement de jets privés. Et puis Bishan Go devient la première femme à diriger Investissement Québec. Elle occupe actuellement le poste de première vice-présidente exécutive placement privé de la société d'État, dont la mission est de contribuer au développement économique principalement en octroyant des prêts à des entreprises. Elle prendra le poste de PDG le 1er février. Avant son arrivée à Investissement Québec, Bishan Go a été pendant 9 ans vice-présidente de la papetière Domtar. Elle a également travaillé chez HSBC, CIBC World Markets et Merrill Lynch. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.